terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Tenu hier soir du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la République préside la session. 94 magistrats affectés dans différentes juridictions et Idrissa Arizo Maïga est désormais le nouveau procureur général près la cour d'appel de Bamako. Les 15 nouveaux membres de la CENI officiellement installés aujourd'hui et le ministre de l'administration territoriale d'appeler à l'opérationnalisation rapide de la structure pour faire face aux futures échéances. Forum économique des jeunes entrepreneurs, les travaux débutent ici à Bamako, la création d'entreprises au Mali en toile de mire avec plusieurs thématiques relatives aux financements innovants. 24 mars, vendredi, chemin de croix pour les fidèles chrétiens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République a présidé hier soir donc le Conseil supérieur de la magistrature. D'importantes décisions ont été prises lors de ce conseil, notamment la mutation de 94 magistrats à travers tout le Mali. De nouveaux procureurs pour les villes de Bamako, Kay et Mopti. Sur les 6 procureurs des communes du district de Bamako, 4 ont été changés. Sira Bachili pour les détails. Le président de la République, premier magistrat, vient à la rencontre des 23 membres du Conseil supérieur de la magistrature et c'est parti pour 7 heures de débat autour de la mutation des magistrats. L'organe régissant la carrière de ceux qui disent le droit devait apporter des ajustements à la proposition du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, vice-président du Conseil de surcroît. Sur les 100 mutations proposées par le ministre, 94 ont été validées par le Conseil avec des réaménagements de commun accord. Au bout de 8 mois, j'ai estimé nécessaire aujourd'hui de prendre des mesures qui nous permettent aujourd'hui de doter notre justice d'abord de magistrats compétents, de magistrats efficaces et de magistrats engagés. Ça nous a permis également de proposer justement de combler sur quelques juridictions sur le territoire national des magistrats qui avaient manqué. J'ai donc proposé une centaine de mutations de magistrats sur les 420 environ. Et la procédure est celle qui est que, en ce qui concerne tout le personnel du parquet, donc les procureurs et les juges de paix à compétences étendues, l'offre émane du ministre de la Justice lui-même. Et cette offre est appréciée aujourd'hui par les membres du Conseil supérieur de la magistrature, tout comme les juges au siège. Ainsi, Idrissa Arizo Maïga est désormais le procureur général près la cour d'appel de Bamako. Il quitte Kay donc où il est remplacé par Ibrahima Konta. L'ancien avocat général près la cour d'appel de Bamako, Mohamed Maouloud Najim, devient le procureur de Mopti. 4 des 6 procureurs du district de Bamako ont été également changés, dont celui chargé du pôle économique. À l'intérieur également, plusieurs juges de paix à compétences étendues ont été changés. Une grande mutation soutenue par certaines innovations. Nous avons surtout doté les directions centrales, que ce soit la direction centrale de l'administration de la justice, que ce soit la direction nationale de l'administration des affaires judiciaires et du Sceau, que ce soit la CPS, que ce soit la DNAPS, nous avons doté l'ensemble de ces juridictions de magistrats pour qu'aujourd'hui le travail à l'intérieur de l'administration de la justice, que le travail à l'intérieur des justices, que le travail à l'intérieur des parquets soit aujourd'hui un travail pris en main par les magistrats. Aujourd'hui, il est inadmissible qu'un juge soit mis en cause parce que simplement il aura rendu une décision qui ne serait pas conforme au droit. Aujourd'hui, il est inadmissible que l'on puisse soupçonner un juge
par rapport à son comportement vis-à-vis du justiciable d'une part, vis-à-vis de la justice d'autre part, parce que cette justice n'est pas la sienne, c'est une justice qu'il rend au nom et pour le compte du peuple du Mali. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu de réserve par rapport aux heures passées pendant la discussion? 7 heures de temps, c'est aussi des moments de grande convivialité, parce que nous n'avons pas souvent l'occasion d'avoir des juges dans une atmosphère comme celle-ci. Pendant très longtemps, les choses ont été tendues entre nous. Je ne souhaite pas que ces relations soient tendues, je souhaite plutôt qu'on puisse les détendre. Je souhaite aujourd'hui que l'administration de la justice, ministère de la justice, professionnels de la justice, nous soyons en partenariat qui puisse nous permettre aujourd'hui véritablement de relever les défis de la justice, et Dieu sait qu'il y en a. Il est à signaler que le Conseil supérieur est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est de ce fait l'organe disciplinaire chargé de juger les magistrats. Nous restons avec le président de la République qui a reçu les parlementaires de la CEDEAO qui viennent d'achever leur réunion à Bamako. Ces parlementaires sont allés présenter les conclusions de la rencontre au président de la République. Des conclusions qui portent sur la paix et la sécurité dans la sous-région et particulièrement au Mali. Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO, donne des détails au micro de Ibrahim Traoré. Nous avons échangé en bonne intelligence avec le président de la République. Après avoir fait une synthèse de ce que s'est dit lors des travaux, m'a donné l'opportunité d'échanger un peu avec le président de la République pour le processus de paix au Mali, mais aussi les questions d'intégration globalement pour la mise en œuvre de la vision 2020, parce que le Parlement devrait jouer un rôle extrêmement important. Nous saurons compter sur lui parce que c'est un ancien parlementaire, comme il l'a dit lui-même, qu'il va appuyer le Parlement. Mais nous aussi, nous devons payer, rendre la monnaie. Nous allons jouer pleinement notre rôle à côté des populations, parce que le Mali étant une plaque tournante au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui connaît quelques difficultés du point de vue de la sécurité, de la paix, nous avons choisi de discuter de ces questions, des questions de terrorisme et des questions de menaces de tous ordres. Au retour, les conclusions de notre réunion délocalisée seront examinées et approfondies au mois de mai à Abuja. Et nous allons, ça c'est le rôle de la plénière, faire des recommandations fortes au regard de ce que nous avons vu et ce que nous avons entendu, et même aller vers une résolution à l'attention des chefs d'État et de gouvernement. C'est ça notre rôle, nous allons essayer de le jouer pleinement. Les mêmes parlementaires ont été reçus par le Premier ministre, chef du gouvernement, Modibo Keïta, pour saluer et soutenir les efforts du Mali pour le retour de la paix. Autre audience avec le Premier ministre, celle accordée à l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Mali. Avec l'ambassadeur allemand, les échanges ont plutôt porté sur la revitalisation de ce pays ami aux régions du Nord, Dougoufana Traoré. En rencontrant le Premier ministre Modibo Keïta, les députés de la CEDEAO voulaient exprimer au gouvernement malien leur implication forte dans la lutte contre l'insécurité dans l'espace CEDEAO en général et au Mali en particulier. En tant que députés, nous avons conscience que nous devons participer efficacement aussi à l'œuvre de reconstruction de la paix ici au Mali. Et je pense que les questions évoquées ici nous donnent de la matière à discussion lors de la prochaine session qui va s'ouvrir au mois de mai, le 10 mai, à Abuja. Pour les députés de la CEDEAO, les orientations données par le Premier ministre Modibo Keïta seront un véritable guide pour la CEDEAO en vue de la lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO. La deuxième personnalité reçue par le Premier ministre est Dietrich Becker. L'ambassadeur d'Allemagne au Mali était venu réitérer la position d'amis de l'Allemagne en faveur de notre pays, surtout dans le développement des régions nord du Mali. J'ai informé le Premier ministre sur l'engagement allemand, pas seulement dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine civil. J'ai informé le Premier ministre sur l'état d'avancement de notre engagement de la Bundeswehr à Gao.
Et aussi, je lui informé sur le projet que nous en planifions maintenant aussi dans la région de Gao et de Ménaka à travers la KfW, le financement et la coopération finance et technique de l'Allemagne. L'ambassadeur a aussi révélé que de nouveaux projets vont bientôt voir le jour à Gao. Les 15 nouveaux membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, ont été officiellement installés dans leurs fonctions par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État. C'était ce matin au cours d'une rencontre et le ministre Mohamed Aguerlaf a appelé à l'opérationnalisation de la structure pour faire face aux futures échéances électorales. Nohom Sissoko pour le compte-rendu. Cette session inaugurale renvoie les nouveaux membres de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, à l'exercice de leurs fonctions par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la réforme de l'État. Les tâches qui vous attendent dans les prochains jours sont les suivantes. L'élaboration de votre règlement intérieur qui devra fixer les modalités de fonctionnement et la composition du bureau de votre structure. L'élection du président et des membres du bureau, la mise en place de vos démembrements, c'est-à-dire les commissions électorales régionales, locales et communales. Comme vous le savez, le chronogramme qui a été fixé pour le déroulement des différents scrutins vous exhorte à rendre la commission électorale nationale rapidement fonctionnelle. Le ministre a félicité les membres de la CENI pour la confiance placée en eux. Il les a invités à être à hauteur de mission et d'attente de leurs concitoyens. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité et celle de mes collaborateurs à vous accompagner dans la réussite de votre mission qui est essentielle pour des élections apaisées sur l'ensemble du territoire national. Les moyens nécessaires à l'accomplissement de votre mission seront mobilisés par l'État au mieux de ses capacités. Mohamed Aguerlaf a remercié l'équipe sortante de la CENI pour le travail accompli lors des élections de 2013 ainsi que pour les communales de 2016. Ce message de condoléances, avant de poursuivre avec le cours de ce journal, ce message de condoléances du président de la République adressé à Sa Majesté Élisabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Le peuple du Mali, son gouvernement et moi-même sommes profondément affligés par l'attaque terroriste à la voiture perpétrée dans le centre de Londres le 22 mars 2017 ayant occasionné des morts et de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à votre majesté, aux familles des victimes durement éprouvées et au peuple britannique tout entier, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et au mien propre, notre profonde compassion et nos condoléances les plus émus. Je m'incline devant la mémoire des disparus et prie pour le repos éternel de leur âme. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie d'agréer, Majesté, les assurances de ma très haute considération. L'organisation des jeunes patrons OJEP verra bientôt le jour au Mali. C'est l'une des principales attentes du Forum économique des jeunes entrepreneurs. Le forum a débuté à Bamako. Les détails avec Agali Aguissa. Une rencontre aux couleurs de jeunes entrepreneurs maliens. Le Forum économique des jeunes entrepreneurs devra contribuer à réduire le chômage au Mali. Il s'agit pour le club entrepreneuriat Mali SEMA de regrouper les jeunes dans une organisation qui vise à promouvoir la culture entrepreneuriale au Mali. sera mis en place à l'issue de ce forum l'organisation des jeunes patrons, à l'image de REAO et du CNPM, qui aura son secrétariat permanent et qui va réfléchir à des thématiques, proposer des solutions pour que l'État puisse savoir véritablement que les jeunes eux-mêmes ont leurs solutions par rapport à l'entrepreneuriat jeune. Pour atteindre cet objectif, le SEMA et ses partenaires ont signé une convention à l'ouverture de ces travaux. Des travaux qui devront également être marqués par plusieurs panels et conférences débats sur l'entrepreneuriat au Mali. Les financements innovants, les fiscalités des entreprises sont entre autres thèmes retenus. Des innovations qui permettront de booster l'entrepreneuriat au Mali. Nous avons vu ces dernières années les efforts déployés par les décideurs politiques de notre pays pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes.
Cependant, le constat est qu'il reste beaucoup à faire. L'instauration d'un cadre d'échange dynamique entre les décideurs, les structures d'appui et les jeunes entrepreneurs est d'une importance capitale. Dans cette lutte inlassable contre le sous-emploi et le chômage, l'entrepreneuriat a été positionné et considéré par les autorités comme une véritable alternative à la création d'emplois massifs pour les jeunes dans les années à venir. Autre temps fort de ce forum de 2 jours, la sélection de 10 meilleurs jeunes entrepreneurs, la remise des prix spéciaux aux 4 jeunes porteurs de projets d'entreprise ou jeunes entrepreneurs. En marge des travaux, l'exposition des stands tenus par des jeunes. Les travaux de la rencontre de la plateforme des organisations de la société civile du Mali ont pris fin ici à Bamako avec la mise en place d'un bureau de l'organe consultatif du cadre fédérateur d'observation, de veille et d'alerte de la société civile pour la mise en œuvre de l'accord. Un bureau dirigé par l'ancien Premier ministre Mohamed Agamani. Compte rendu Youssouf Diakité. L'organe consultatif du cadre fédérateur d'observation, de veille et d'alerte de la société civile est une réflexion mûrie et matérialisée par les responsables de la plateforme des organisations de la société civile. On a appelé toutes les organisations de la société civile afin qu'on se retrouve pour mettre un cadre fédérateur pour l'observation, la veille et l'alerte par rapport à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la sécurité au Mali. L'objectif est surtout de contribuer au renforcement de la bonne gouvernance et surtout à la mise en œuvre effective de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je crois que le gouvernement a fait un grand effort, le peuple malien a fait des grands efforts. Il faut que désormais maintenant nos frères, nos compatriotes qui ont accepté de signer les accords puissent vraiment revenir avec leurs frères pour qu'ensemble on puisse construire un Mali de paix, un Mali uni, un Mali prospère. La société civile a pris conscience depuis lors de ses capacités, de ses possibilités aussi à s'associer, à s'impliquer dans la mise en œuvre de l'accord. C'est pour cela qu'un groupe de 12 associations après se sont donc réunis pour dire qu'il faut aider la société civile à s'approprier d'abord le contenu de l'accord et ensuite à dégager une stratégie pour lui permettre de participer efficacement à la mise en œuvre de l'accord conformément aux dispositions de son article 51 qui fait appel à la société civile dans toutes ses composantes pour continuer à appuyer et le gouvernement et les autres acteurs de l'accord. À l'issue des travaux, un bureau exécutif d'une 50aine de membres a été mis en place, dirigé par l'ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Amani. Centre du Mali, enjeux et dangers d'une crise négligée. C'est le titre de l'étude publiée par Adam Cham, journaliste, éditorialiste, chroniqueur en collaboration avec le Centre pour le développement, le dialogue humanitaire. L'ouvrage traite de la problématique de l'instabilité au centre, les enjeux et les menaces. Notre confrère Adam Cham formule des recommandations pour une gestion efficiente de la crise. Ce qu'il nous dit, Nouhoum Sissoko. Un document de 56 pages intitulé Centre du Mali, enjeux et dangers d'une crise négligée. C'est l'œuvre que le journaliste Adam Cham, non moins éditorialiste et chroniqueur, met à la disposition du grand public et des décideurs. Cette étude vise à tirer la sonnette d'alarme sur la crise qui prévaut au centre du pays. C'est une insécurité multiforme. Par exemple, elle est aujourd'hui portée par les coupeurs de route, par les voleurs de bétail, par les conflits de repositionnement social, par les conséquences des conflits fonciers qui sont nombreux dans la région, aussi par la question djihadiste. Pour l'auteur, les enjeux et les dangers liés à la crise requièrent un traitement spécifique. La région de Mopti, par exemple, est une région qui s'est effondré économiquement sur 3 décennies. Déjà avec le retrait de toutes les opérations de développement, ensuite l'effet cumulé des sécheresses que nous avons connues, enfin à cause de l'insécurité au nord du Mali. Mopti vit du tourisme qui représentait à peu près 25 millions d'euros par an pour la région et il n'en tire presque plus rien. L'ouvrage formule des propositions pour réintégrer le centre dans le processus de paix.
nous avons demandé simplement qu'il y ait un plus grand appui économique pour la région de Mopti afin de redresser ces systèmes de production, que les forces de l'ordre, les forces de sécurité, l'administration soit de plus en plus présente. Il y a un peu plus d'encadrement des écoles coraniques, que les élèves de l'école coranique bénéficient un peu de formation professionnelle. La crise du centre est la résultante d'une négligence de tous, notamment des communautés vivant dans les zones convoitées par les djihadistes, à en croire l'auteur. Le ministre de la Réconciliation nationale, Mohamed El Mokhtar, a rencontré une délégation du groupe d'action pour la réconciliation et le dialogue. Les deux parties ont réitéré leur concordance de vue sur les actions en cours afin de ramener la paix et la cohésion sociale dans le pays. Le garde a ainsi présenté son rapport d'activité 2015-2016 où l'approche historique de la médiation intercommunautaire a été développée, le point fait sur la mondialisation, la mobilisation des Djeli et Nyamakala. En outre, avec comme leitmotiv le pardon comme socle du dialogue et de la réconciliation nationale. Le ministre Mohamed El Mokhtar a loué la démarche de ses interlocuteurs et n'a pas manqué de souligner qu'on ne peut pas faire la paix sans évoquer l'histoire, autrement dit rappeler à chaque Malien son histoire qui repose sur des valeurs morales, culturelles, fondements de notre société. Et le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire a lui remis à son collègue de la décentralisation et de la réforme de l'État les clés de 19 véhicules pour une valeur de plus de 400 millions de francs CFA, véhicules destinés à la région de Tombouctou pour la réinstallation des autorités régionales. Compte rendu Abdulkarim Kaba. Une cérémonie sobre mais significative. En effet, 19 véhicules, soit 18 pick-up double cabine et une V8 pour un montant d'environ 454 millions de francs CFA ont été offerts au gouvernorat de Tombouctou. Ces véhicules serviront à renforcer les capacités de l'administration de la région de Tombouctou en moyens pour qu'elle puisse mener à bien ses missions et contribuer ainsi à la consolidation de la paix, mais surtout au retour et à l'opérationnalisation de l'administration. Cet effort de dotation en moyens logistiques de nos régions frappées par la crise participe de la volonté du chef de l'État et du gouvernement de donner très vite toutes les conditions d'opérationnalisation de l'administration. Je voudrais vous assurer que cette administration du territoire fera le meilleur usage possible de ces véhicules au service du développement, au service de la sécurité, au service de la reconstruction de la paix et des régions du Nord. À noter que les 19 véhicules ont été acquis sur financement du budget national à travers le PURD, c'est-à-dire le programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord, piloté par le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Vous pourrez suivre juste après ce journal une édition spéciale consacrée aux sessions de conseil d'administration. Ce sera une présentation de Amadou Sankaré. Des associations de femmes paysannes ont reçu des semences dons du syndicat national de la production Sinapro. Le geste rentre dans le cadre de la journée internationale des femmes. L'événement, c'était à Fana, compte rendu Adama Koulibaly. La valorisation de la femme rurale dans le développement est maintenant dans les préoccupations du syndicat national de la production Sinapro. L'organisation syndicale amende le contenu de la journée internationale décrétée aux femmes le 8 mars en répondant à certaines doléances des femmes. Le Sinapro vient de réunir des responsables d'associations de femmes paysannes du pays à Fana pour leur faire don d'1 tonne de semences. Nous avons pensé au Sinapro qu'au-delà de notre rôle de revendication, qu'il fallait s'inscrire dans la dynamique de développement comme le statut le demande, qu'il fallait s'inscrire dans la dynamique de la paix sociale comme le statut le demande, et faire en sorte que le 8 mars, nous puissions sortir de l'aspect folklorique pour nous inscrire dans un véritable projet de développement. Des femmes responsables invitées à la cérémonie, venues de toutes les régions, avec leurs sœurs du cercle de Dioïla, ont salué le geste du Sinapro. Remerciement appuyé par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, qui, en plus de son ministère, a répondu à la place de son homologue de l'agriculture. Le thème de cette 2e édition, problématique de l'accès de la femme rurale aux intrants agricoles, est une préoccupation majeure de mon département. C'est pourquoi
dans les projets d'intensification de la pisciculture du président de la République, 23 femmes Bozo ont bénéficié le 28 février 2017 dernier à Sélengué, d'Alévin, de l'Alma Poisson et des cages flottantes pour mener à bien cette activité sur un programme de 100 cages flottantes installées sur les lacs de Sélengué et sur les Bani à Bla et à Sam. Le ministre Nango a donné l'assurance que son département sera aux côtés du SINAPRO pour la pérennisation de cette action en faveur des femmes rurales. Hier 23 mars, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré la journée météorologique mondiale à travers une conférence débat. On fait le point avec Aldjuma Atina. Le 23 mars de chaque année est célébrée à travers le monde la journée météorologique mondiale. Notre pays, membre de la dite organisation depuis 1960, profite de cette journée pour informer et sensibiliser les autorités, le public et les utilisateurs des différents secteurs spécifiques de développement sensibles sur le temps et le climat. Il est capital de les comprendre pour prévoir les conditions météorologiques, améliorer les modèles et les scénarios des changements climatiques à un moment où on assiste de plus en plus à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes. Connaître les nuages, c'est le thème retenu pour cette année. Un exposé mettant en évidence le rôle important que jouent les nuages dans le bilan énergétique et le cycle de l'eau a été fait par un spécialiste en la matière. Sans nuages, vous n'avez pas de la pluie. Et les nuages contribuent soit au refroidissement, soit au réchauffement de notre cadre de vie. Donc il est important que l'on comprenne que c'est un phénomène très important. Le Mali, c'est un monde rural. L'élevage, l'agriculture, la pêche, tout ça, les transports, ça ne peut aller que sans comprendre les phénomènes des nuages. Si on comprend ça, c'est extrêmement important. Le thème Connaître les nuages a fait l'objet d'un concours. Les 3 lauréats retenus ont ainsi obtenu des prix d'encouragement. Un incendie a ravagé aujourd'hui le site des artisans de Dar Salam, non loin de la maison de la femme. Pas de perte en vies humaines, mais on déplore des dégâts énormes. Au total, 52 hangars de tapeurs de bassin sont partis en fumée. 26 véhicules qui se trouvaient dans les garages alentours sont calcinés. Des sommes d'argent inestimées et beaucoup d'autres dégâts sont enregistrés. L'origine de l'incendie n'est toujours pas connue, selon le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et le représentant du ministre de l'Artisanat. Ils ont tous salué cependant la promptitude des forces de l'ordre et des agents de la protection civile qui ont pu maîtriser le feu. À noter que le ministre de la Sécurité s'est rendu sur les lieux, général Salif Traoré. En 3e région, contribuer à la fluidification des échanges sur le corridor Sikasso-Bobo-Dioulasso-Korogo, c'est l'objectif d'une rencontre sous-régionale de 2 jours. On fait le point avec Moustapha Doumbia. C'est une rencontre sous-régionale multi-acteurs organisée par 2 programmes dont les objectifs convergent à la fluidification des échanges sur le corridor Sikasso-Korogo-Bobo-Dioulasso. Il s'agit du PRAPS, Programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel, et du PROFAB, Programme pour la libre circulation des produits agro-pastoraux en Afrique de l'Ouest. La mise en œuvre du PROFAB bénéficie de l'appui technique de l'Alliance bordelaise. Il ne s'agit pas de venir indexer quelqu'un, mais à partir du constat qu'ensemble nous puissions imaginer des solutions pérennes pour résoudre les problèmes en vue d'accroître justement les échanges intracommunautaires qui du reste malheureusement reste en deçà des attentes des autorités régionales et même de nos États. Une enquête menée par le PROFAB en 2016 révèle une moyenne de 5 points de contrôle au Mali sur 100 km contre 4 en Côte d'Ivoire. Les prélèvements illicites sur 100 km sont d'environ 36 000 francs au Mali contre moins de 3 000 francs CFA en Côte d'Ivoire. La région de Sikasso, de par sa situation des zones carrefour, est donc le lieu sûr pour cette rencontre. La région de Sikasso a un fort potentiel économique dans les échanges intra-régionaux. Elle constitue un carrefour incontournable des échanges commerciaux. À noter que les PRAPS et les PROFAB sont financés par l'USAID et la Banque mondiale. Ils sont mis en œuvre par la CEDEAO et l'UEMOA.
Le chef d'état-major de l'armée de terre est à Koulikoro où il a pu visiter le centre d'instruction Boubacar Sadassi et a y échangé avec les soldats maliens en formation théorique et pratique. Brahima Kone pour les détails. Nous sommes au champ de tir de Tanabougou à une dizaine de kilomètres de la ville de Koulikoro. Les chefs d'état-major de l'armée de terre, accompagnés du commandant des forces de l'EITM à Koulikoro, assistent à une séance de tir bien exécutée par les soldats maliens. Le caporal Sidi Traoré est l'un des tireurs habiles. Si à Tanabougou, le visiteur constate la formation des tireurs d'élite au centre d'instruction Boubacar Sadassi de Koulikoro, il assiste aux différents cours théoriques et pratiques portant essentiellement sur le droit humanitaire international, l'infanterie, l'entraînement médical et bien d'autres domaines. Le travail qui est fait est un travail de professionnel et nous pensons que tout cela participe positivement dans les efforts de reconstruction en cours afin que nous puissions atteindre nos objectifs et nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Le message est qu'aujourd'hui, nous devons rester engagés pour notre mission. Partout où le colonel-major Abdraman Babi est passé, l'EITM accompagne les instructeurs maliens dans la formation de nos soldats. Cette visite est perçue comme une contribution au renforcement des liens de coopération entre le Mali et l'EITM. Nous sommes très impressionnés par l'envie d'apprendre de tout le monde, les cadres mais aussi les soldats. En effectuant cette visite, le colonel-major Abdraman Babi dit être en plein dans la logique de la mise en œuvre des grands chantiers de l'armée malienne que sont la conduite des opérations, l'amélioration des capacités opérationnelles et la restructuration. Nous rappelons que vous pourrez suivre juste après ce journal une édition spéciale consacrée aux sessions de conseil d'administration, une présentation de Amadou Sankaré et une réunion impliquant les acteurs du programme de la gestion intégrée des ressources en eau dans sa phase 2, l'agence de développement rural, les élus, la société civile entre autres, s'est tenue au gouvernorat de Caille. Caille, on fait le point avec Kabadiara. Informé sur la mise en œuvre des activités de la sous-composante 2, le développement hydro-agricole et la protection des ressources en eau du projet ACAI, tel est l'objectif de cette réunion initiée par le projet de gestion intégrée des ressources en eau et de développement des usages à but multiple PGUR phase 2. Il s'agira par la même occasion de stimuler un dialogue ouvert fondé sur les expériences des parties prenantes du développement de la région des Cailles. Il était bon de se réunir avec les producteurs. Déjà, regarder un peu dans la même direction, les informer, c'est ce qu'on a fait déjà et ce qu'on envisage faire pour que vraiment le reste des activités puissent être réalisées au délai imparti. Pendant 7 ans, le PGIR, dans sa phase 2, ambitionne de réaliser à travers l'ADRES l'aménagement de 160 hectares de périmètre dans le cercle de Bafouabé, l'aménagement de 100 hectares en faveur des femmes, l'aménagement de 2371 hectares de bas-fonds dans les cercles de Bafouabé, Caille, Yélémané, entre autres, pour un coût de plus de 13,5 milliards de francs CFA. Pour le renforcement de l'intégration sous-régionale entre les pays riverains du bassin du fleuve Sénégal à travers l'OMVS et l'aménagement des moyens de subsistance des communautés, l'Agence de développement rural de la vallée du fleuve Sénégal prendra toutes les dispositions requises pour assurer la sécurité alimentaire dans les zones ciblées. Visite de chantier pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a visité le nouveau marché de Dar Salam en commune 3 du district de Bamako. Et selon lui, les travaux se déroulent normalement. Aussi, 2 vice-présidents de la Chambre de commerce ont visité le nouveau local de la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille. Moussa Fané pour le compte-rendu. C'est pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la construction des boutiques pour les commerçants de Bamako que le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali a effectué cette visite. 2 mois d'après les plans de construction, le délai qui a été donné, elle va être inaugurée par les plus hautes autorités. Je suis sûr que les premiers habitants de cette marché seront les déguerpis. Le nouveau marché de plus de 400 places est situé à Dar Salam en commune 3 du district de Bamako. C'est un chantier qui était programmé dans le cadre de nos programmes des équipements marchands. Lorsque le nouveau bureau de la Chambre de commerce est arrivé à la Chambre en septembre 2015, on avait initié
un plan de mandature sur lequel il y a une grande partie qui est destinée à financer les équipements marchands. Autre lié, autre réalité. Le nouveau bâtiment de la Chambre de commerce et d'industrie de Caille est réalisé sur une superficie d'1 hectare. L'infrastructure devra permettre d'améliorer les conditions de travail des agents de cette structure. Nous sommes très fiers. En venant ici, on pensait que les travaux n'étaient pas terminés. Mais ce qu'on a remarqué, c'est extraordinaire. Tout est fin prêt ici. Le président de la Chambre de commerce de Caille se réjouit de la construction de ce nouveau local pour les commerçants de la première région. Et c'est parti depuis hier jeudi pour la 6e édition du Festival international de Selengue Urban Music and Mode. L'événement se passe à Baya, à quelques kilomètres de Selengue. 2 sites sont érigés pour l'occasion. Le premier, on le voit sur ces images, abrite le village artisanal qui accueille des expositions de foires et des conférences débats. D'ailleurs, la Nazaire a organisé une rencontre de réflexion sur la sécurité routière. Le deuxième site est à peu près 5 km de la ville. C'est ce site qui abritera tout à l'heure à 21h la cérémonie officielle, la cérémonie d'ouverture officielle présidée par Madame le ministre de la Culture. Hier soir, le ton a été donné par Doussou Bagayogo et certains artistes locaux qui ont tenu en haleine le public, et cela jusqu'à 2h du matin. Vous pourrez suivre juste après ce journal une édition spéciale consacrée aux sessions de conseil d'administration, une présentation de Amadou Sankaré. Avant cela, juste avant de boucler ce journal, une nouvelle publication, le pari de la décentralisation, une nouvelle publication donc dans vos librairies, le pari de la décentralisation au Mali, tome 1. Pour l'auteur Dr Abdoulaye Sall, la décentralisation reste à ce jour perçue comme l'un des meilleurs moyens d'assurer et de réussir le développement humain durable. Le livre sera lancé samedi prochain au centre Djoliba. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Ne quittez pas vos positions d'écoute. Amadou Sankaré prendra le relais pour la session spéciale consacrée au conseil d'administration. Excellente tenue à nos téléspectateurs de Kangaba et Djoliba.